Ventiler, là, c'est exactement ce qu'on dit qu'il faut faire, c'est parler. Tu arrives dans l'intervention qui a été difficile, t'es pogné avec ça, t'es pris, ça bouillonne. Il faut absolument que tu en parles dans les minutes qui suivent. Puis de toute façon, quand tu es un intervenant, la plupart du temps, tu as ce besoin-là de ventiler puis d'aller en parler à un confrère, une consoeur de travail. Puis on écoute. La personne écoute, puis l'autre parle de tout ce qui s'est passé, tout ce qui a besoin de sortir, ça sort. Ça fait du bien. Mais ça prend combien de temps pour un intervenant pour qu'il soit à l'aise à son travail? Ça dépend lesquels. Ça dépend qui. Ça dépend de ton profil. Ça serait difficile de mettre une moyenne là-dessus. Il y en a qui vont être à l'aise dès le début, il y en a qui ça va prendre des mois, il y en a qui ça va prendre des semaines. Ça dépend. Moi, mon rôle ici, dans le fond, c'est de travailler en face à face, rencontrer les gens qui viennent en hébergement de crise, du court séjour, admettons 0-14 jours, faire des rencontres dans le bureau ou aller dehors, et faire des appels pour des situations qui requièrent, admettons, l'appel des policiers ou des ambulances. Donc, dans le fond, les gens appellent sur notre ligne de crise, on fait de l'intervention psychosociale, on répond au téléphone, puis si la crise ne désamorce pas, à ce moment-là, on peut faire appel au service d'urgence, comme je disais, ambulance, policier. Sinon, dans les autres choses, on a aussi des appels des centres jeunesse de la Gaspésie. Dans ce cas-là, ils nous appellent quand il y a une situation avec un jeune qui a des idées suicidaires. À ce moment-là, nous, on fait l'évaluation de l'urgence suicidaire avec l'intervenant. Eux, ils appliquent un protocole, des mesures de sécurité, tout ça. Puis, ça, c'est ce qu'on appelle les protocoles centre jeunesse. En dehors de ça, ça pourrait arriver qu'on ait à participer à des campagnes comme, mettons, la Marche pour la vie qui a eu lieu au mois de septembre, faire la représentation ou du travail bénévole. En dehors de ça, dans les tâches un peu plus connexes, on a aussi s'occuper à l'interne du milieu de vie. Donc, les gens qui sont chez nous, on fait la cuisine avec eux, on mange avec eux, on fait des activités, des jeux avec eux. On s'occupe des chambres, nettoyer, ranger, petit entretien quotidien. De quoi qu'on parle. Si on parle de suivre nos protocoles, nos trajectoires de service, les liens avec les partenaires, toutes les démarches à suivre pour un téléphone, puis sans oublier les fax à faire, ça peut prendre un an avant d'être à l'aise. Tout dépendant de comment on le regarde. Mais si on parle d'être à l'aise à travailler comme intervenant avec la problématique de gens qui veulent mourir, en fait, c'est ce qu'ils se disent. Je veux mourir. En fait, c'est qu'ils veulent arrêter de souffrir. Mais c'est là que c'est aléatoire, tout dépendant du profil de l'intervenant. Non. C'est. Confidentiel? Non, c'est pas c'est confidentiel. Non, vous ne savez pas, vous êtes à la nécessité. C'est une des particularités difficiles pour les intervenants, ça. Qui est. Tu sais que tu as fait du bien à la personne, ou que la personne va mieux à la fin d'un téléphone ou d'une intervention, mais on n'est pas au courant le lendemain, on ne sait pas 2 jours plus tard, on ne sait pas un mois plus tard. Il y en a qu'on a des suivis, mais ça arrive qu'on en reçoit les rapports de coroner. Puis on a toujours les rapports du coroner, mais en fait, que la personne qui est là, c'est quelqu'un qu'on a intervenu il y a 1 an.
Puis à chaque fois qu'il y a un suicide, de toute façon, on est au courant immédiatement. On est en lien avec la Sûreté du Québec. Des fois, on se déplace pour supporter les familles et les proches autour. Ce qui peut être difficile pour les intervenants, c'est de voir que c'est quelqu'un avec qui on fait de l'intervention. Encore là, on a des mécanismes d'entraide au travail. Parce que, faut pas se leurrer, hein. On ne se prétend pas des sauveurs du monde. On ne peut qu'espérer avoir semé une graine, avoir soutenu le temps qu'il fallait, avoir redonné un peu d'espoir, avoir assuré un filet de sécurité. C'est la seule affaire qu'on peut prétendre faire. On ne peut pas prétendre sauver quelqu'un. Puis, les gens qui font un acte suicidaire, on ne peut pas empêcher ça, rendu au moment ultime, si la personne elle a décidé de le faire. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus, sinon nos intervenants seraient continuellement en arrêt de travail. Imaginez la culpabilité. Ils ne sont pas indifférents à ça. Il ne faut pas dire on peut Il ne faut pas être indifférent. Je joue au dur là en ce moment. Je joue au dur parce que c'est ça qu'il faut qu'on aille comme message. On ne peut pas se permettre d'avoir des liens affectifs. On peut se permettre d'être empathique. Mais des liens affectifs, c'est bien trop difficile dans le travail qu'on fait. Imaginez-vous 2 secondes un pompier qui développe des liens affectifs avec tous les gens qui vont sortir d'un feu, des fois vivants, des fois morts, des fois entre les deux. Il ne sera pas pompier longtemps. Là. Ça, c'est l'art de mettre la vie professionnelle. Comme un chirurgien va mettre ses gants de chirurgie pendant qu'il opère un enfant de 4 ans. C'est la même chose.